Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au Working Pornic pour fêter les 3 ans des Rendez-vous économiques dans une émission tout à fait spéciale. C'est donc de 8h à 16h. Nous allons réaliser une émission complète où on retrouvera donc des interviews, des moments d'interconnexion et aussi des punch minutes. Cette émission sera réalisée sur le thème de l'innovation. L'innovation est-elle un passage obligé pour les entrepreneurs pour développer leur activité? Et bien pour en parler, j'ai le plaisir justement d'accueillir ce matin Helder Mendes. Bonjour Helder. Bonjour. Tu es donc le gérant de la société RM Domotique, c'est bien ça? C'est ça. Ok. Alors d'abord, quel est ton parcours professionnel? J'ai travaillé pendant 15 ans dans l'événementiel, dans le surtitrage de films pour certains festivals. Puis j'ai voulu me renouveler un peu et j'ai intégré une société en Île-de-France qui faisait de l'intégration audiovisuelle, donc tout ce qui va concerner les sociétés et l'audiovisuel en termes de salles de réunion, que ce soit de la vidéoprojection, des écrans, des choses comme ça. J'y suis resté 4 ans, puis j'ai intégré la société Videlio, qui est un géant du secteur. J'ai voulu me lancer dans l'aventure et proposer en plus du service aux entreprises, un service aux particuliers et à nos aînés. Alors, les électriciens font de la domotique, certains mieux que d'autres. En général, c'est plutôt les particuliers directement qui m'appellent après leur passage parce qu'ils souhaitent interconnecter tous les systèmes qui ont été posés par les plombiers, par les électriciens, pour que tout fonctionne de concert. D'accord, ok. En quoi consiste précisément ton métier? Pour les particuliers, il consiste à rendre la maison plus pertinente, plus agréable, plus indépendante, faire en sorte qu'elle puisse vivre sans nous d'une certaine manière. Je préfère le terme de pertinente, effectivement, parce que c'est effectivement plus pertinent quand les volets se ferment dès qu'il y a trop de lumière ou de chaleur pour conserver un peu de fraîcheur. Que le chauffage s'arrête quand la fenêtre est ouverte dans la chambre parce que c'est de la consommation qui ne sert pas à grand chose, qui permettent de faire vivre la maison lorsque vous êtes en vacances. Donc la maison devient pertinente. Elle devient pertinente en même temps, elle évite d'être une passoire thermique, comme tu viens de le dire. Elle est aussi intelligente dans ce sens-là, dans le sens où elle va quand même réfléchir. Il y a une réflexion peut-être derrière sur le fait passoire de la consommation. Thermique et économique. Ouais. Passoire thermique et économique parce que le chauffage, et aujourd'hui, surtout aujourd'hui, avec l'augmentation de tous ces coûts, c'est quelque chose qui devient d'autant plus pertinent. Je ne suis pas électricien, mais je travaille de concert avec les électriciens parce que la plus-value que je vais leur apporter, ça va être en termes de programmation et de réflexion sur des scénarios de vie, des scénarios de réflexion client par client sur comment ils voient leur maison. J'apporte mon expertise et eux, les clients en général, m'expliquent en gros comment ils vivent leur maison. Et ça a pris d'autant plus d'importance depuis les premiers confinements il y a 2 ans. La réflexion faite par les constructeurs, par les personnes faisant de la domotique globalement est en perpétuelle évolution et d'une année sur l'autre, de nouvelles réflexions sont faites et sont apportées pour innover de plus en plus, sécuriser son domicile, sécuriser son entreprise. Donc l'innovation est primordiale. D'accord. Quelles solutions proposes-tu justement avec RM Domotique? Des solutions concrètes? Alors on va parler de nos aînés, qui est une chose qui me tient particulièrement à cœur. Il n'y a plus de place en EHPAD. On l'a vu ces derniers temps avec aussi des problèmes ou des scandales. Et le but, c'est d'apporter une solution pérenne, efficace et simple pour que nos aînés puissent continuer à vivre chez eux en relative indépendance, sans avoir besoin de faire appel à une aide extérieure d'une certaine manière. Donc les aides apportées à nos seniors sont faites pour leur simplifier la vie à la maison. Que ce soit effectivement automatiser les volets, la lumière, faire des chemins de vie, des montres connectées qui automatiquement peuvent envoyer des SOS en cas de problème. Toutes ces choses-là, toutes ces briques-là sont des apports concrets pour nos aînés.